Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, réunis ici ce soir pour soutenir la cause du royaume, nous t'invitons maintenant, Seigneur, de descendre et prendre la place du roi. Nous venons de lire ta parole, bénis le Seigneur, et que le Seigneur assiste-nous et à ce que le temps que nous aurons passé ici puisse t'apporter la gloire. Écarte l'homme du chemin, et tes paroles dans la bouche et circoncis les cœurs qui écouteront. Bénis Seigneur ton peuple réuni à cet instant, à travers le pays et le monde entier. Que l'Esprit qui est avec nous soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, la ainsi prié. Amen. Nous assoyons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En réalité, vu un peu le temps et les températures, il n'était plus possible que nous puissions encore nous réunir. Là, j'étais toujours au boulot. Alors, quand on m'a donné l'information, il y a quelques têtes qui sont là, j'ai dit bon. Et ce qui est important, là où les gens sont assemblés, on lit l'écriture et le reste, Dieu lui-même prendra soin. Là, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Parce que généralement, à des périodes pareilles, les gens sont souvent très carrément indifférents. Et c'est pas aussi de leur faute, mais une chose est vraie, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et si vous êtes arrivé à être ici, ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas là pour vous aussi être là. Donc, mais de toutes les façons, Dieu lui-même est au contrôle de toutes choses. Alors, comme nous sommes la cause, et nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Amen. 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 Et généralement, c'est dans la simplicité qui se révèle. Et aussi de manière inhabituelle et à des temps inhabituels. Il nous a fait grâce de voir le lever du soleil. Et là, nous assistons à son coucher. Et n'empêche que réunis ici, que nous puissions lui rendre hommage. Parce que cet hommage se rend à travers ce que nous exerçons, ce service qui est recommandé par lui-même. Alors, nous venons de lire, et je pense qu'on ne va pas s'attarder. La Bible nous parle que nous sommes, l'écriture que nous venons de lire, c'est dans 1 Corinthiens 12. Et l'écrivain de ce chapitre-là, vous le connaissez? C'est Paul. C'est Paul. C'est l'apôtre Paul. C'était un homme qui était oint d'un esprit spécial. Il est considéré parmi les aigles. Parce que il a dit, je n'ai pas vécu Jésus dans la chair, mais des révélations que j'ai. Il a même dit que je dépasse tout le monde dans la révélation, dans le parler en langue. Et effectivement, Dieu lui a fait vraiment grâce de pouvoir voir beaucoup de choses. Il a visité même le 3e ciel. Mais il a dit ce que j'ai vu là-bas, la langue humaine ou le langage humain, avec son lexique pauvre, ne permet pas ce que je puisse exprimer réellement, fidèlement
ce que j'ai vu au niveau du 3e ciel. Et vous voyez que c'est un monsieur, comme je l'ai dit, qui était point d'une onction très, très spéciale. Mais dans sa vie, il était celui qu'on faisait pour mener la guerre contre ce que eux, ils appelaient les partisans de la nouvelle doctrine. Les partisans de la nouvelle doctrine, c'était ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ. Et lui, il était celui qu'on utilisait. On lui chargeait des missions suicides, des missions qui consistaient à détruire, à mener la guerre, à combattre les chrétiens. Mais comme la prédestination est un mystère. Pourquoi mystère? Parce que généralement, lorsque, aussi longtemps que la vie de l'homme n'est pas encore arrivée au terme qui a été fixé, il ne faut jamais et jamais juger quelqu'un. Le jugement, ce n'est pas l'appréciation. Le jugement, c'est ce verdict que nous prononçons sur une personne compte tenu des circonstances présentes. Comme c'est un fumeur de chambre, donc c'est un perdu, c'est celui-là qui est destiné en enfer. Comme il a accepté le message, alors donc ce frère ici est sauvé. Alors que le lendemain, nous n'en savons rien. Une surprise et la nature a ses surprises. En réalité, ce n'est pas la nature, c'est le plan qui a été déjà écrit au sujet de chacun de nous. C'est là où nous avons vu Paul, même ceux-là qui lui chargeaient de ses missions meurtrières, être surpris de l'attitude changeante de Paul. Des meurtriers, il commence à protéger et à combattre pour même ceux-là que lui prenait comme ennemi hier. C'était un tonnerre. Au point où la Bible dit il s'est présenté parmi les frères, les chrétiens. D'aucuns ont eu peur. Le meurtrier est venu dans l'église. C'est sûr que pour nous, c'en est fini. Il dit non. Hier, j'ai été un pécheur, j'ai été un tueur. Mais aujourd'hui, j'ai changé de position. Je deviens un frère parmi vous. C'est une grâce. Ça nous enseigne qu'effectivement, il y a quelque chose qui est plus que le temps qui chatoie nos yeux et qui nous flatte avec tous ces plaisirs-là. Et c'est ça, à travers la conversion de Paul, beaucoup de gens devaient normalement réaliser que Dieu est Dieu, puisque si ça dépendait simplement de l'homme, Paul comme tel, je ne le verrais jamais changer de position. Voyez de quel côté il se trouvait. C'était un côté compliqué. C'est carrément l'extrême de tout, d'une vie païenne, quoi. Parce que si quelqu'un arrive à tuer, sachant que vraiment c'est une pénalité la plus lourde qui soit. Mais voyez qu'il laisse cette vie et il change et il adopte une nouvelle vie. Là où il n'y a plus à combattre les autres, mais plutôt à marcher avec eux. Mais ne vous en faites pas, il a aussi enduré. Et même sa fin était cruelle. Cela se prouve qu'il y a quelque chose qui existe quelque part, une vie meilleure, là où nous devons partir. Et voilà que lui, étant donné que Dieu lui a fait aussi grâce, au point où il a eu des révélations, et voilà qu'il nous parle du corps mystique dont nous sommes membres. Et il nous dit, ce corps-là est formé de plusieurs membres. Mais c'est à travers un processus, à travers un acte, à travers d'une complicité, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, que nous sommes baptisés
c'est-à-dire nous formons ce corps. Il ne nous a pas donné tous ces détails, mais au temps de la fin, Dieu nous envoyait un messager, prophète, William Aaron Branham, avec un message très spécial. Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie, des miracles extraordinaires. Là où quelqu'un pouvait avoir une bosse, mais lui, il le tient sur la bosse, il prie, la bosse disparaît. Là où quelqu'un était un manchon, il n'avait pas de bras, mais Branham me dit salue-moi par la main, par la partie où il n'y a pas de main. Et le bras qui était peut-être d'une certaine longueur a poussé jusqu'à devenir une longue main. C'est extraordinaire. En Inde, il a rempli des bayous, c'est-à-dire les gros véhicules des militaires avec des béquilles. Les gens étaient venus des infirmes, mais sont repartis des hommes valides. Dieu a accompli beaucoup de choses dans son ministère. Et il nous a dit, il y a quelque chose qui est au-delà, ça ce n'est qu'un appât. Dieu, dans chaque âge, il envoie un messager pour un peuple prédestiné. C'est pourquoi ceux-là qui pensent qu'ils sont des églises, qui sont des chrétiens, s'ils ne croient pas qu'en ce temps-ci Dieu a envoyé un messager, peu importe la bonne manière, peu importe ce qu'ils peuvent manifester, comme des miracles, des prodiges, ça ne servira à rien parce que Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Pour sauver au temps de Noé, il fallait qu'il envoyât Noé. Amen. Alors, donc nous ne devrons plus être dupes, marcher ça et là, cherchant une autre vérité, sinon la vérité est dans sa parole. Et cette parole, il faut la comprendre, que ici, nous sommes dans une troisième dispensation. Nous avons vu Dieu travailler avec Moïse, Dieu travaille avec Jésus qui est venu pour accomplir toutes choses et il fit la promesse et il a parlé de l'éclair, il a parlé de Malachie, c'est-à-dire Dieu, et il a parlé d'une visitation qu'il nous fera. Mais si Dieu veut nous visiter, il n'empruntera pas le bâtiment, il n'empruntera pas, il n'utilisera pas un arbre, ça sera toujours un homme. Parce que pour parler à des humains, Dieu doit devenir homme. C'est pourquoi nous parlons de la parole faite chair. Nous devons être satisfaits des promesses ou de la promesse que Dieu a accomplie en ce temps de la fin. Et toutes les promesses qui concernent l'Église, l'enlèvement, la venue de la seconde venue de Jésus-Christ, l'enlèvement, le millénium et tout ce que vous connaissez, ça ne peut s'accomplir qu'autour d'un homme. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, il savait que si lui apparaissait de manière spectaculaire, tout le monde courra vers lui pour dire que moi, je t'aime, moi je crois en toi. Mais comme Dieu sait que depuis l'éternité, il y avait un petit nombre que lui avait eu à créer et pour lequel il a eu à immoler l'agneau dans le domaine mystérieux, alors il y aura aussi que peu qui partira de la terre et entrer là-bas. C'est pourquoi ce peuple-là qui est peu est rare. Il y a plusieurs tendances. C'est pourquoi que l'œil ne vous trompe pas. Que l'œil ne vous trompe pas. Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Et il sait que ici, comme Moïse a traité la chair, Jésus est venu traiter l'esprit, mais Jésus dans sa seconde venue, qui est Malachie 4, appelé William Branham, est venu pour traiter avec l'âme. C'est pourquoi il a prêché. Là où je pense que les pentecôtistes, frère tu peux rentrer, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Pourquoi il a prêché ça? C'est parce qu'il s'est rendu compte. Il vient dans un âge, là où les miracles,
là où les signes se manifestaient, à travers les pentecôtistes, les Bosworth, tout ce monde-là, et Branham vient dans cet âge en question. Dieu savait que, étant donné que l'événement ou encore le mouvement spirituel le plus récent, a dit le prophète, c'était l'âge pentecôtiste. Et voyez que Paul nous a parlé de ce corps-là que nous sommes censés former. Parce que la mission, dans toute chose et dans tout travail, il faut chercher à savoir l'objectif qui est le but final. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Dans tout ce que vous voulez faire, il faut toujours chercher l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Quand je vais à l'école, la finalité, c'est avoir quoi? Vous allez voir, à partir du moment où l'objectif est défini, la manière de travailler ne sera plus la même que celui-là qui est ignorant, qui pense satisfaire les parents en allant à l'école. Il n'y aura plus le même engouement. C'est pourquoi j'ai un petit qui est derrière là. Aujourd'hui, il est capitaine de la marine. Le petit a fait le concours. Il a satisfait au concours d'entrée à l'ACMIL, l'Académie militaire. Et son grand frère lui exhorta. Il dit, Nansele, quand tu vas là, ne cherche pas seulement à sortir avec le diplôme. Mais j'aimerais que toi, tu sois major de ta promotion. C'est le frère Emma qui donnait conseil à son cadet. Et ça avait révolutionné le petit. Lorsqu'il est admis à l'école, les autres qui négligeaient ce côté-là, lui, en fait, il bossait de ce côté que les autres négligeaient. Lui, son but, c'est d'être majeur. Pas seulement de satisfaire à la fin de la formation, mais d'occuper une place de choix. Cet engouement est parti à partir du moment où son grand frère lui a ouvert les yeux. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, ayant déjà un objectif élaboré, automatiquement, la formule du travail qui est égale à la force fois la longueur est obligée d'entrer et de s'affirmer dans la vie de quelqu'un. Je vais au boulot. C'est vrai qu'à la fin du cycle de la Lune, là où la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours, au bout de laquelle je vais avoir une rétribution. C'est bien, ça me satisfait. Parce que lorsque je partais à l'école autrefois, l'objectif, c'était la rémunération, le dinero. Mais si je m'arrête à là, je serai un travailleur, certes, mais un travailleur limité. Parce que là où j'occupe les fonctions, je dois d'abord viser être un chef à un échelon donné. Arrivé là, je dois chercher encore à monter. Mais il faut un objectif. Lorsque je me fixerai cet objectif, automatiquement, mon attitude changera. Je serai comme en toute chose. L'objectif étant la vision. Comme Jésus nous a enseigné, voici la manière selon laquelle vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux. En quelque sorte, le cieux c'est loin. Que ton règne fasse quoi? Vienne. Donc, il faut anticiper. Appeler vers soi quelque chose qui est à distance et il est dit, ta volonté soit faite sur la terre. Ce n'est pas en réalité le sol avec son magma et sa géologie, la terre dont Jésus à laquelle il fait allusion, c'est les habitudes, c'est le comportement. Donc ce qui est établi dans le ciel comme volonté, ce n'est pas là-bas. Parce que quand vous étudiez le système, la Terre et le système solaire, ou encore le système avec les planètes, vous allez vous rendre compte
lorsque nous nous positionnons sur la terre, on a comme l'impression que ici, là, que nous voyons là, c'est notre satellite. Mais en réalité, la Terre, après la Terre, c'est en fait la planète Mars, si je ne me trompe pas. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Alors, c'est à ce moment-là, quand nous regardons la planète, on a comme l'impression qu'elle est au-dessus de nous. Mais en réalité, elle n'est pas au-dessus de nous parce que le Soleil est comme ça. Toutes les planètes, oui, vous voyez, les planètes sont situées comme ça. Donc, ils gravitent comme les électrons autour du noyau. Donc, nous avons une conception erronée de ce qu'on appelle le ciel. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher la parole sans connaître Dieu, sans connaître la nature, parce que Dieu s'exprime dans la nature. Alors, cette volonté qui est établie dans le ciel, Jésus vient, il dit le ciel est en vous. Donc, il y a quelque chose qui doit d'abord commencer dans le ciel, qui est la pensée, pour que ça soit matérialisé sur la terre, qui est le comportement. Voilà comment est-ce que Jésus a enseigné aux disciples comment prier. Alors cet objectif, c'est encore abstrait. C'est un projet, c'est la volonté établie dans le ciel. Mais lorsque tu te mets maintenant à travailler, c'est en ce moment-là qu'on constatera. C'est une prière dont les catholiques n'ont pas compris. On fait de ça récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça devient une récitation. Et quand c'est comme ça, ça perd le caractère sacré. Alors que c'est une prière, un fondement. On peut faire notre Père qui est aux cieux sans citer littéralement notre Père qui est aux cieux. Qui peut dire amen? Amen. Alors, l'objectif fixé devient pour toi. C'est ça qui produit l'engouement. Tu viens à l'église. Est-ce que tu veux seulement être appelé frère et sœur, ou bien tu veux être chrétien, celui en qui la vie de Christ se reflète? Chacun qui vient ici a son objectif à atteindre. Il y a de ceux qui viennent parce que le pasteur prêche bien, parce qu'il a vu qu'un tel va là-bas, lui aussi il vient. Mais il y a aussi celui-là qui écoute et il est satisfait et en lui ça déclenche un facteur d'une identification céleste. C'est pourquoi la fois passée nous avons lu frère Branham, il dit nous ne forçons pas les gens à ne pas boire. Nous ne forçons pas les gens à ne pas fumer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous peignons l'image, un modèle à travers la prédication, en prêchant comment est-ce que est la vie chrétienne et en montrant une vie meilleure au-delà des rideaux du temps. Automatiquement, celui dont son esprit a été connecté avec le ciel, lorsqu'il écoutera, ça ne lui laissera plus indifférent. Amen. Il cherchera à s'identifier. Vous voyez comment est-ce que la parole fait dans une personne qui a un objectif? Alors, vous allez voir que lorsque, une fois l'objectif étant fixé, vous combattrez et vous vous comporterez de façon à atteindre cet objectif. Je veux dire quoi par là? Si je veux être un chef, ou encore, je veux être un Richard, un homme qui jouit d'une sécurité financière, celui qui a réussi. Les critères de celui qui a réussi, il aura de l'estime parmi les autres. Et aussi, il jouira d'une sécurité financière. Mais cependant, tu n'y es pas encore arrivé. Les principes fondamentaux de la tête de l'objectif, c'est-à-dire la foi, nous condamnerons lorsque nous restons sans rien faire et attendre que ce que nous voulons puisse venir. Ça va nous condamner. Amen. Mais il faut entrer en travail. La force qui est F, ça veut dire que tu commences à prendre des décisions. Mais il y aura un parcours à faire. Des jours et des jours, c'est ça la longueur.
Alors, tu commenceras d'après les principes. Comme Jésus a dit, le règne doit venir. Donc, tu commences à te comporter déjà comme si tu avais déjà de l'argent. C'est comme aujourd'hui. Moi, j'ai la Bible entre mes mains. Mais est-ce que quelqu'un peut me convaincre que je n'ai pas la Bible entre mes mains? Mais c'est ça en fait la foi. Ça ne sera pas un non bon. Réellement, c'est ça, mais c'est non. La foi ne regarde pas ça. Ça, c'est le raisonnement humain. Amen. Qui peut dire amen. Amen. Alors, la loi de la foi ou principe de la foi nous oblige à se comporter, à posséder la chose, quand bien même nous ne l'avions pas encore physiquement, et vivre la chose maintenant. C'est comme ça que Abraham avait compris ce mystère. Amen. Abraham, à la même époque, je visiterai ta femme. Je te visiterai. Et ta femme, Sarah, aura un fils. Et Abraham n'a pas attendu. Il est parti maintenant acheter les layettes. Frère Branham dit, il commença à acheter. Donc, Abraham est entré dans le même sens, dans le travail que la prophétie venait de dire. Amen. Et il n'a pas attendu que Sarah ait un gros ventre pour acheter, mais il a commencé à partir du moment où il a cru. Amen. Il était devenu l'objet de la risée des voisins. Pendant qu'il achète la lettre, on dit c'est pour qui dit c'est pour moi, puisque chez lui il n'y a plus de jeunes filles. Et les autres pouvaient dire que ça ne tient pas là, il me semble. Mais ils ne comprenaient pas la dimension dans laquelle Abraham vivait. Amen. Abraham ne considérait pas ce que l'œil voit. Lui considérait celui qui lui a fait la promesse. Amen. Comme il a confiance en Dieu, et il sait que Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi il a dit, je fais de vous la tête et non la queue. Amen. Il demande à ce que chacun travaille pour être cette écriture-là. Si tu ne travailles pas pour être cette écriture de la tête, ne t'en fais pas. Tu ne seras jamais la tête. Amen. Et voilà le petit là à l'académie, il a bossé, il est sorti aussi majeur. Qui veut dire amen? Amen. Donc l'objectif joue beaucoup. Frère, si vous n'avez pas d'objectif, tout le temps que vous pouvez venir, vous repartirez. Certainement accumuler les nombres d'années ou comment, on vous appellera ancien. Mais pas du côté expérience. Du côté expérience, ça sera négatif. Parce qu'il y a des gens qui naissent, mais qui ne grandissent pas. Du point de vue charnel. Même au niveau des planètes. Il y a eu des planètes, une planète ou deux planètes, qui se sont déclarées naines. Alors qu'au début de la course, il y en avait 9. Mais en 2006, on a constaté que l'une des planètes ne remplissait plus les critères. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son début. Tu peux commencer, frère. Si tu finis pas, frère, sache que tout ce que tu avais fourni comme effort, multiplié par l'élément absorbant de la multiplication qu'on appelle zéro. Parce que si on multiplie quelque chose avec zéro, même si on multiplie 1 milliard par zéro, sachez que zéro a une force d'absorber. On dira 1 milliard fois 0 égale à 0. Maintenant que je regarde beaucoup de chiffres, un nombre colossal, mais dès lors que tu le multiplies avec l'élément dangereux, il faut faire très attention. Le 0 là est dangereux. Qui peut dire amen? Amen. Mieux vaut la fin. C'est pourquoi il faut travailler. Et Paul nous a dit que ce corps-là est formé de plusieurs membres. C'est vers là-bas. J'aimerais que en vous vous fixez cet idéal. Là où vous voulez arriver. Comme je vous disais la fois passée, la chrétienté, ce n'est pas quelque chose simplement d'une civilisation ou encore on veut simplement adhérer parce que c'est un style, c'est une coutume, une tradition. Non. La chrétienté, c'est une identité, c'est une vie qui normalement est de l'éternité. Et c'est cette forme de vie que réellement nous étions. À travers le temps, Dieu réclame les siens. Et en réclamant les siens, il les rassemble à travers un message et à travers un prophète.
C'est comme ça que les gens pouvaient être sauvés au temps de Noé. Dieu est tout puissant, mais il n'est pas descendu en suspension pour appeler les gens, venez rentrer, moi je suis Dieu. Parce qu'il sait que comme ça, il ne fait jamais ça. Ça c'est le spectacle. Dieu est dans la simplicité. Comme Paul nous appelle de ce corps, mais Branham vient, il nous donne les détails. Qui peut dire amen? Et comme nous sommes dans ce corps-là, nous sommes, l'objectif c'est ce corps-là, il dit qu'il est formé de plusieurs membres. Moi, je n'aimerais pas que vous fassiez trop des représentations des choses spirituelles. Parce que, dans la manière physique ou logique, on ne peut pas avoir plusieurs corps. Si on a plusieurs corps, on a plusieurs têtes. Mais alors que, dans ce corps-là, il n'y a qu'une seule tête. C'est Christ. Amen. Mais, pour que réellement, même lorsqu'on peut parler de l'enlèvement, vous savez que ce sont des termes. Lorsque vous lisez la Bible ou encore la parole de Dieu a donné un décor derrière ces termes. Mais ce sont des concepts. Si vous cherchez à les comprendre avec l'intelligence humaine, vous taperez à côté et vous vous ferez des illusions. Et vous serez dans une position où adopterez une attitude de façon à acquérir ce qu'on vous donne avec décor. Mais quant à l'accomplissement, c'est tellement simple que ça passe même à côté. Nous avons lu la citation, frère Branham dit que le corps de Jésus est placé sur le trône. Dieu a envoyé son esprit dans l'église afin de former le corps. Nous avons lu avec vous. Là où frère Branham dit que le corps de Christ, en réalité, c'est la véritable église. Donc vous comprenez déjà, le corps qui est l'église, il y a encore un corps suspendu là-bas sur le trône. À ce moment-là, ça demande une capacité spirituelle de pouvoir concilier les deux déclarations. Mais pour l'épouse, c'est une révélation. Pour les gens de ce monde, ou les sages, c'est la littérature. Vous ferez du corps de Christ sur l'autel comme un poisson salé qu'on est en train de peut-être faire sécher. Et comme on envoie son esprit, dans le corps n'a pas de vie. C'est pourquoi la parole est une parabole. Pour que certains s'accaparent des mots et aillent de l'autre côté, mais les vrais disciples de Christ, ils resteront accrochés et suivront Christ pour lui demander, Maître, que signifie la parabole? Mais cependant, il y a eu deux groupes de gens. Donc, il faut choisir le bon côté. Il ne faut jamais être charnel. Nous avons des divergences ici, simplement parce que le monde dans lequel les gens se sont plongés, qui est le monde de la parole, ils sont venus en important déjà les idées arrêtées des dénominations au sein desquelles ils appartenaient. Et ils nous amènent des choses que même Dieu lui-même parfois ne connaît pas, mais le fait qu'ils ont frôlé le monde avec tous ces langages et ces jargons, ils nous ont voulu faire avaler ça dans le message de Branham. C'est pourquoi on se retrouve avec des démons que Dieu même ne connaît pas. C'est comme s'il y a des Manuwatas sur la planète Terre. Des espèces à moitié poisson, à moitié humain. Vous ne voyez pas que c'est méchant? C'est l'ignorance de pouvoir croire qu'il y est, alors que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Un homme, en s'accouplant avec une femme, doit donner au monde l'homme. Mais le poisson, lui, il a une queue qu'on connaît, afin de pouvoir assurer peut-être sa mobilité. Mais le poisson, du point de vue constitution, il ne devait pas avoir ce que nous avons là. Là déjà, cette constitution ne nous permet pas de vivre dans l'eau. Puisque l'homme n'a qu'une seule vessie que nous connaissons, sinon les poumons, pour la respiration. Mais Dieu, en créant le poisson, à l'image du premier poisson qui était au commencement, dans le poisson, il y a deux vessies. Il y a une vessie respiratoire et une vessie natatoire pour qu'il nage. Mais l'homme n'a pas ça.
Bon, maintenant, comment cet être-là peut vivre dans deux mondes? Ça veut dire, soit nous avions quitté Jérusalem et avons fait tour en Égypte et copié le langage égyptologue et revenir en Égypte, en Israël, pour venir enseigner ça en Israël. Mais un vrai juif n'acceptera pas ça. Amen. Vous êtes les véritables juifs. Amen. Vous n'accepterez pas ça. Amen. Même ici, la majorité dans le message peut chasser les démons de Cyril Manuata. Mais vous savez que ce n'est pas un démon. Amen. C'est comme ça que même aujourd'hui, j'ai passé un bon moment depuis hier au boulot. Un très bon moment hier avec un collaborateur qui prie dans les Andalouilles. Je lui ai parlé. Voilà comment est-ce que nous, des pasteurs, on a semé des paniques dans les croix. Il dit comment? J'ai dit, attendez, je vais t'enseigner quelque chose, mais ça sera impopulaire. Ça veut dire, beaucoup de gens ne parlent pas ce langage. Prêcher la parole, il faut que le pasteur sache à qui il prêche la parole. J'ai commencé par lui dire, il faut qu'il sache que l'homme qui vient à l'église, l'homme en question, c'est une entité à trois parties. C'est une entité à trois parties. Il est quoi? Ensuite? Et enfin? Celui-ci forme ce qu'on appelle un être vivant. Mais il faut faire attention. Comme, ça c'est ce que j'étais en train de lui dire hier. Comme Dieu demanda à Moïse de construire le temple selon le modèle qu'il verra au ciel, Moïse est parti construire le temple qui était composé du parvis extérieur, ensuite le lieu saint et enfin Le lieu très saint. ça fait 3. Mais je lui ai dit, quand tu étudies la cytologie, tu vas voir que la cellule est composée aussi de 3 parties. Il y a la chair, la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Je lui ai dit, tu vas remarquer, chacune de ces dimensions est importante. Mais il y a une qui est plus importante que les autres. C'est celle-là, cette partie où, normalement, la force se crée et se prend. C'est toujours la 3e partie. C'est toujours la 3e partie. Et c'est la plus petite partie qui soit. Le corps attire l'homme, tout le monde, les yeux. Je l'ai dit que vous voyez que ce corps, pour que Dieu lui a donné les moyens pour contacter seulement le physique, la chair. C'est pourquoi on lui a donné 5 sens de la chair. Le goûter, l'odorat, lui et tout ça. C'est pour le physique. Je lui ai dit, tu vas voir les démons que vous chassez là, mari de lui, femme de lui là. Je vous dis que ça n'existe pas. Il dit, ah, il dit, supporte. Je lui ai rappelé que je t'avais prévenu que c'est impopulaire. Mais nous perdons beaucoup d'énergie pour chasser ce démon. Hein. Et ça devient une requête particulière. Le pasteur reçoit la sœur. Pasteur, moi c'est un démon 2. J'ai dit à mon collaborateur, reste calme. Tu vas comprendre. Même dans le monde de message. Hein. L'esprit est composé aussi de 5 sens. L'imagination, le raisonnement. Parce que lorsque je dors, je peux me retrouver à point noir. Mais nous appelons ça le rêve. Mais c'est la balade réelle d'un être, d'une entité qui est supérieure à la chair. Et vous voyez que le nom que les gens de ce monde ont attribué à cette dimension où normalement navigue l'entité esprit, on appelait ça rêve. Vous connaissez rêve veut dire le contraire de la réalité. Si on vous dit c'est un rêve, donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais alors que, de la même manière que ce corps touche la Bible, ce corps voit le matériel,
c'est que cet être spirituel-là, c'est aussi sa réalité dans son monde d'émanation ou d'expression. Comme lui, il est au-dessus du corps, lui, pour s'exprimer, il faut que le corps soit au repos. Parce qu'ils sont en contradiction. Il en est de même, pour voir la lune, il faut que le soleil disparaisse. Lorsque le soleil entre dans sa phase du 7e son, le passage du soleil en allant à l'est, à l'ouest de se coucher, fait apparaître la lune. En réalité, la lune existe, pendant que le soleil aussi existe. Mais vous ne pouvez pas la voir parce que la lumière du soleil brille plus que la lune, au point où ça constitue l'opacité. Ça fait écran à la lune. Mais lorsque la lune arrive à faire force et violence, et le soleil et la lune face, ils se présentent en juxtaposition avec la terre, ça crée l'éclipse. Et au milieu de la journée, vous voyez comme la nature s'obscurcit. Et les corps sont alignés. Donc, quand le soleil va s'en coucher, c'est là où la lune apparaît. Quand Christ disparaît, il faut faire attention quand vous chercherez à avoir le même Christ. C'est l'épouse qui apparaît. Voilà pourquoi Adam devait mourir afin que Ève vienne. C'est la loi de Dieu. C'est pourquoi le 7e messager à qui la mission a été donnée, que son message doit normalement préparer la seconde venue, quand il vient, il dit, il ne viendra plus de la manière dont vous attendez. S'il vient de cette forme avec les clous et tout ça, je dirais non. Non et non. La nourriture spirituelle. Autant convenable. Voyez déjà, combien de religieux n'attendent pas Christ à la forme des photos que nous avons d'Hoffmann? C'est pourquoi Dieu, pour l'amour qu'il a pour nous, il envoyait un prophète. Et je suis très fier d'avoir reçu un prophète comme lui. Tu peux dire Amen. Et j'ai dit à mon collaborateur, tu vas voir, tu comprendras. Et il m'a prêté attention. J'ai dit que, comme ici à 5 sens, ici c'est pour contacter le monde physique, ici c'est l'esprit, l'âme n'a qu'un seul sens. La foi ou le doute. La foi ou l'incrédulité. Il y a une raison que Dieu a doté à chacune de ces entités les chaînes que vous appelez les canaux plus, donc les canaux de communication. Une n'entrera pas dans le champ d'action de l'autre. Parce que lorsque tu demanderas à la chair, pendant qu'elle est ici, pendant qu'elle est malade, dis-lui que tu es guéri. La chair n'acceptera pas. Parce que la logique dans laquelle elle est établie, elle, pour croire, il faut voir. Mais quand tu vas dans l'esprit, l'esprit dirait que, oh, mais ça c'est ma vie. Moi j'ai la capacité d'imaginer la guérison. Même ici. Pendant que le corps, lui, tout ça là, ainsi de suite, l'esprit dit que moi je suis guéri. C'est pourquoi, pour qu'il y ait accomplissement, la Bible dit, il faut 2 ou 3 s'assemblent. Donc, croyez la même chose. Mais si on va encore dans les profondeurs, vous allez dire, mais si je suis célibataire, ou bien j'ai un problème quelque part, je suis seul. On a dit que pour que je demande, il faut que 2 ou 3 s'accordent. Mais comment je veux faire? Tu vas chercher à appeler frère Joseph, viens ici, pour que nous soyons 2, parce que l'écriture dit 2 ou 3 sont assemblés. Non. Ça, c'est un langage codé. L'épouse peut en avoir l'interprétation. Ça, c'est le parabole que Jésus a prêché, le roi de ses semblables à un semeur qui était servi secoussonné. Il y a un groupe de jeunes partis pour publier quelque part. Le message était très correct. Le pasteur Jésus a bien prêché. Il a prêché ce roi, le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça dit? Le royaume des cieux semblable à celui qui était sorti pour servir. Ah bon, ça veut dire quoi? Oh frère, ça veut dire que le royaume des cieux, il y a un agriculteur, il vient avec le maïs. Mais alors que
Ça, c'était juste les mots. Les disciples qui sont restés, ils ont dit, maître, ce que tu as prêché là, nous on a dit amen. Mais la constitution qui est en nous, parce que nous sommes faits d'une partie de toi. Depuis l'éternité, toi tu t'es déversé en nous. Nous, ce n'est pas la foule. Mais nous, on sent que dans ce que tu as prêché, il y a un mystère caché. Alléluia. Amen. Jésus ne leur avait pas dit ça. Mais c'est eux, dans le domaine du ressenti, ils sentaient que ce qui est dit là, ah non. L'épouse a un message qui ne sera pas le même message que les pentecôtistes ou la foule. C'est pourquoi quand une partie est partie pour prêcher les paraboles, les disciples ont suivi Jésus au repos sur le mont des Oliviers. Ils vinrent en particulier lui faire cette question. Mais que si? Alléluia. Jésus était content, je peux le voir tressaillir de dire que je croyais que cette église était composée des profanes. Mais il y a des gens, ils ont la capacité d'avoir la sensibilité de cœur pour comprendre que quelle oreille entend, ce n'est pas forcément ça. Mais plutôt, il faut que le cœur écoute. Il dit, alors, voilà, asseyez-vous. Le royaume des cieux, l'homme qui était sorti pour s'aimer. Alléluia. Mais il commençait à voir les détails de ce que les autres qui étaient déjà partis n'avaient pas. Donc, ils avaient, et le noir sur blanc, ils avaient aussi entre les lignes. Qui peut dire amen? C'est là où on leur explique. Le semeur, c'est le fils de l'homme. Vous allez, les disciples là, qui vont se rencontrer, les deux catégories, sur un territoire. Ils ont le même pasteur, c'était Jésus. Ils ont écouté le même sermon, c'est le rang des cieux. Mais, vous allez voir, ils entreront en contradiction, ne dormez pas. Ils entreront en contradiction. Nous, on a écouté, parce que Jésus a dit que le rang des cieux, c'est semblable à un agriculteur. Celui qui sème, c'est l'agriculteur, c'est un cultivateur. Les autres diront que, mais oui, ce n'est pas l'agriculteur. Mais il s'est écrit noir sur blanc. Le haut des cieux est semblable à un homme qui était sorti pour s'aimer. Mais ceux qui étaient restés à côté de Jésus, ils vont dire oui, mais le semeur là, c'est qui entend dans les détails de la révélation. C'est à ce moment-là, il y aura deux sémences. Une même église, un même chant, un même pasteur, mais compréhension ou produit différents. Une catégorie est charnelle, copieront les miracles et ce qui s'est accompli dans Branham et chercheront à s'accrocher à ça et ils brandiront cela comme étant les signes, l'insistance ou le signe qu'on a le Saint-Esprit. Mais il y a une catégorie de l'épouse qui dira que mais si c'est ça, mais que sera en fait l'important du troisième poule qui est la troisième secousse? Parce que le septième saut est rattaché à ça. Et cela, c'est un mystère qui n'est pas révélé en public. Parce que ça, déjà, les bossuaves et les pentecôtistes accomplissaient les miracles de tout ça. Mais si le septième ou le troisième poule, c'est ça toujours. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est pourquoi il dit 80 ou 85% de mon ministère était caractérisé par les signes, des miracles. Mais les 15%, c'est la parole, parce que ça, c'est la parole. Quand on dit la parole, c'est qu'il y a un objectif à atteindre. À travers ça, les gens croient et il doit les amener à l'authentique expiation. À ce moment-là, il n'y a qu'une catégorie des chrétiens qui arrivent à là parce que la base de la pyramide est énorme, mais se rétrécit vers le haut. On ne pas et on achetait seulement les rouges au rouge, c'est pas pour quelle raison. La base de la pyramide est large, mais le sommet est rétréci pour montrer que la marche, au fur et à mesure, si on est nombreux, longuement et ensuite ça va se rétrécir à cause des vents. Et j'ai dit à mon collaborateur, cette femme qui vient nous visiter, soi-disant la nuit, c'est dans la chair ou dans l'esprit? Oh, c'est dans l'esprit. Et dit, Jésus avait dit dans Luc 24, quand il a ressuscité, les gens croyaient voir un esprit. Il dit, touchez-moi, j'ai des os, j'ai la chair. Et il a dit, donnez-moi à manger. Quand un esprit me mange. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Un esprit a un corps spirituel. On a posé la question à Jésus. Maître, cette femme a eu, et la femme là a eu 7 hommes.
Le premier, ensuite il est mort. Le deuxième l'a marié. Il est mort jusqu'à 7. Mais à la résurrection, de qui sera-t-elle femme? Puisqu'il y a eu 7 hommes. Jésus a réprimandé. Vous ne connaissez ni Dieu, ni la parole, car lors de la résurrection, nous aurons des corps angéliques. Il n'y a pas question de sexe. Donc si la femme vient en esprit, l'esprit n'a pas de sexe. Mais nous entendons les gens dire qu'ils ont fait tout ce qu'on peut faire là, avec ce corps-là. J'ai dit, bon, ils ont déjà eu combien d'enfants? 7 femmes de nuit avec le monsieur. Aucun enfant. J'ai dit, bon, tu vas remarquer, ces rêves-là, ces genres de cauchemars, c'est les célibataires qui font ça. Il est réceptif. Il place d'abord lui. Il dit, ah, c'est un peu vrai. J'ai dit, bon, remarque toi-même. Tu es marié, non? Est-ce que toi tu fais ces rêves? Il dit, sincèrement, depuis quand j'étais. J'ai dit, voilà. Si vous vérifiez, alléluia. J'ai dit que en réalité, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Ce que vous appelez démon là, je vais commencer à lui parler maintenant des chiffres en rapport avec la maturité. À chaque 7 ans, la vie de l'homme se transforme. Quand vous ajoutez 7 à 7, ça donne 14. La puberté s'installe. Quand vous ajoutez, vous avez la fille devient agitée. Même l'homme, le garçon devient agité. Et il y a d'autres caractères qui commencent à apparaître. La voix devient grave. C'est la loi de Dieu. À cet âge-là, le corps réclame un être opposé. C'est Dieu qui a placé ça. S'il n'y a pas ce désir, l'homme ne se mariera pas, la femme ne se mariera pas. La seule différence, on doit leur enseigner à quel moment bénéficier ou jouir de ça. C'est là où les principes fondamentaux de la chrétienté interviennent. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je l'ai dit, c'est pourquoi nous les pasteurs, on a donné du travail aux brebis et on a inculqué des choses que Dieu ne connaît pas. J'ai dit que Dieu a donné les corps ici avec les sexes pour physique. Si ça vient dans l'esprit, vérifiez. Lui, avant de dormir, se préoccupe. Quand tu dormiras, le subconscient, qui est le réel âme, l'homme, au temps où le conscient dort, lui, il se réveille, il regarde le temps de passation. Quelles étaient les pensées et les dernières pensées que l'homme là a eu à formuler, à avoir avant que mon règne vienne. Parce que celui qui vient pour remplacer le prédécesseur, et comme l'administration est une continuité, lui, le subconscient, verra les archives que son prédécesseur, l'état conscient, a laissé. Lui, il tombe sur ça. Et tu vois ça sous forme de rêve. C'est toi qui as créé ça. À longueur de la journée, tu ne penses qu'à ça. Tes images, tu ne fais que contempler ça. Mais tu t'attends à quoi pendant le rêve du subconscient? Parce que le subconscient qui est l'âme, j'espère que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Il faut que vous vous habituez avec ce langage. Hein? Amen. Alors si tu es religieux, quand on parlera de subconscient, ça veut dire encore quoi? C'est l'âme en d'autres termes. Habituez-vous à ces langages. Frère, je ne suis pas religieux. Alléluia. Alors lui, pour reconnaître la chose, il faut qu'il devienne la chose. C'est comme ça là. C'est pourquoi nous les pasteurs, on a fait beaucoup d'erreurs. On a plus vanté et fait connaître à l'église beaucoup de sortes de démons de Mami Wata. Chaque prédication, des prières, prions frère, que l'esprit nous condamne de sirènes. Si tu lui demandes, tu as lu ça où? Il dira que non, l'Afrique a ses réalités. Quels sont les démons que Dieu ne connaît pas? Parce que c'est en Afrique. Qui peut dire Amen? Parce que si tu vérifies, c'est que quelque part, lui, il a écouté ça. Puisqu'il n'a pas bougé ça dans le message, c'est qu'il a pris ça des mondains, ou encore des examens malades, ou encore des magiciens. Qui peut dire Amen? Amen. Il est resté tranquille, il dit oh, j'ai dit oh. Mais je te dis les cas de vérité. Lorsque quelqu'un arrive à ce niveau, c'est les bénédictions. La seule différence, lui, il médite à ça, il pense surtout à ça. Le subconscient prend ça et amène ça sous forme de rêve. Et après, il y a une pollution nocturne. Et tu commenceras à lui dire non, c'est un démon. C'est pas un démon. C'est quelque chose qui est en toi, que Dieu a placé, mais c'est toi qui en fais mauvais usage. C'est pourquoi les Français appellent ça par succube. Cette femme-là s'appelle, on a attribué le nom succube.
un être féminin imaginé. Qui veut dire amen? Bon, un pasteur qui ne connaît pas ça, quand il m'entendra parler, il va dire, oh, mais le jeune a le connaît. Lui, il prend son expérience comme étant la vérité. Mais alors que, lorsque tu regardes le domaine de l'homme, il contredit même la parole. Jésus a dit, touchez-moi, l'esprit ne mange pas. Ce qui est physique est physique. Ce qui est spirituel est spirituel. Vous amenez le sexe dans l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi si vous voulez me marier, c'est dans le temps. Au ciel, on ne va pas se marier, frère. Si tu veux voler carrosse ici, ne te console pas. Oh, disons, à mon curé, on a l'eau, la plante au relier carrosse, exact. Qui peut dire amen? Alors j'ai dit à mon collaborateur, tu vois que ce que je suis en train d'enseigner là, c'est comme si j'étais sorti de l'église, de votre église. Tu deviens différent à l'instant. Et si tu continues à m'écouter, tu deviendras dangereux. Tu vas changer. Parce que l'enseignement positionne. Là où tu concentrais ton énergie, tu trouves que, oh, là où cette énergie, il n'y a pas bas. Tu vas maintenant orienter ça sur autre chose. C'est là que je l'ai dit maintenant. En réalité, le grand combat, c'est contre notre propre volonté. Amen. Si tu n'arrives pas à convaincre la haine, le fait que tu ne supportes pas quelqu'un te dénigre et parle en mal de toi, sache que tu as raté le but. Je l'ai dit que nous, les pasteurs, on a fait braquer, on a montré à l'église, voici ton ennemi. Alors que l'ennemi passe ici. C'est pourquoi il y a certains films, ils ont travaillé les stratégies. Ils ont dit, si on apparaît comme ça, c'est là où la direction se trouve, il y a des adversaires. Même ici à Brazza, la guerre des poules et de ceci, il y a certains qui tendaient les embuscades aux autres. Ils ont fait semblant de faire crépiter les arbres ici, mais ils ont contourné. Ils vont me surprendre. C'est comme ça que l'ennemi fait. C'est pourquoi il est entré dans l'église à travers les conceptions comme ça. Et les pasteurs commencent à enseigner aux gens. On comprend vraiment, on ressent ceci. Et tu ne verras jamais pile. Oh non, les couples là, écoutez la parole. Et bah, TV n'a pas de rien. Car il y a pas et la famille n'a bino, et ceci. Et quand les gens sortent, ils sont remplis. Ils sont dans la joie. Mais cependant, l'âme ne change pas. Parce qu'ils ne connaissent pas comment entrer dans le lieu très saint. Dans le pavillon extérieur, Aaron était avec ses enfants. Ils ont dans le lieu saint, Aaron était avec ses enfants. Mais pour entrer dans le lieu très saint, les enfants doivent rester. Ce n'est plus ministère public. C'est une particularité, une spécialité. Et ce corps-là, qui est le corps mystique de Christ, et Frère Branham me dit, pour y aller, il faut aussi 3 étapes. Qui peut me les citer? La première, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La dernière étape, c'est l'adoption. La signature du Fils devient la signature du Père. C'est là où le Fils peut dire, le Père est assis, il dit Amen. Le Fils prêche, le Père dit Amen. Mais ce sont les 3 étapes-là. Et qu'est-ce que nous avions vu en décortiquant chaque terme? La justification signifie quoi? Ramasser un objet qui était sale. Et jusque-là est sale. Mais on l'a pris. Si le maître prend cet objet qui est sale, c'est qu'il a un projet, un but. Et nous avons comparé cet objet à qui? Au verre. Hein? Non, on n'a pas comparé, c'était un verre. On a comparé ça à qui? On a comparé ça à un frère, à une sœur, aux membres à l'église, qui sont des individus pécheurs, qui sont venus. C'est le maître qui a besoin. Mais jusque-là, vous êtes souillés, avec la convoitise, avec la cigarette. Il ne vous rejette pas, parce qu'il sait qu'après qu'il vous ait pris, vous venez écouter, il y aura un mystère qui va se passer. La deuxième étape va s'entraîner. C'est quoi? La sanctification. Et on a défini sanctification comme quoi? Nettoyer et mise à part pour le service. Il faut que vous donnez ces détails. On peut te nettoyer, mais on ne t'utilise pas. Mais à la fin, tu vois, en fait, Judas était là. Il ne faisait plus le péché. C'est lui qui finançait les campagnes d'évangélisation de Jésus. Il a joué un rôle important parce que c'est lui qui était le trésorier de l'église. S'il sait que le maître va prêcher en Capernaum, lui précède, il arrange les dispositions protocolaires, il paye l'endroit, ainsi de suite. Voyez-vous? Et il a chassé les démons. Mais il est parti en enfer, il était nettoyé, mais il est parti en enfer. Tu peux dire amen? Amen.
Donc, sanctifier signifie nettoyer et mis à part pour le service. Qui peut dire amen? Voilà, sur ces instruments-là, que Dieu a l'œil, malgré leurs erreurs, malgré leur infidélité, je veux dire infirmité, malgré les faiblesses, Dieu a les yeux sur ceux-là. Et la troisième étape, c'est et il prend son esprit, il met là. Mais il faut faire attention. Parce que la chose importante vient après. Parce que ça aussi, de manière détaillée, le baptême du Saint-Esprit est différent de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent du Saint-Esprit. L'un conduit quelqu'un dans la communion fraternelle spirituelle, l'autre donne la puissance pour faire tout ce que Dieu avait promis pour ses enfants. Vous comprenez? Donc, le corps auquel nous devons appartenir, comme je disais la fois passée, si tu t'arrêtes à membre de l'église, on va voir tout ce que les païens font, toi aussi tu peux le faire. Mais si tu veux être un chrétien modèle, dont les autres se serviraient pour enseigner leurs enfants, alors à ce moment-là, un objectif. Je veux réellement être une sœur, née de nouveau. Je veux être un frère, né de nouveau. Et tu vas voir, ça va commencer maintenant à faire à ce que le milieu dans lequel tu vis, ta maison, ta famille, tu commenceras à les tenir sous la soumission. Dans la soumission de Dieu. Et tu commenceras à restaurer les principes. Personne ne doit manger s'il n'a pas prié. Si les enfants ne connaissent pas, enseigner. Et vous voyez que le parent commence à devenir responsable. Parce qu'il a un objectif. Parce que la chrétienté, ce n'est pas dans l'église. C'est là où chacun vit. C'est pourquoi Dieu nous doit faire grâce. Et nous devons normalement prier le Seigneur afin qu'il se révèle à nous et qu'il nous enseigne ce que nous sommes censés faire. Mais qu'il nous donne ce cœur-là. Il nous change des pensées. Il nous donne le cœur de chair et non le cœur de pierre. Là où lorsque toi tu retiens quelque chose de mal, tu ne peux pas oublier ça. Et tu commences à dire comme les autres, ça c'est chez les païens. Chez les chrétiens, voilà comment est-ce que le diable poursuit même les chrétiens dans l'église. Quelqu'un qui a quitté l'Égypte, il est déjà vu à la mer Rouge. Voilà encore le même pharaon qui a autorisé Moïse à aller avec le peuple d'Israël, se met encore en poursuite de ce même peuple dont il a donné l'autorisation de sortir. Il ne serait jamais d'accord, mon frère, ma soeur. Ce diable-là, lorsque tu veux laisser l'Égypte avec les corps, avec les bières, avec les pratiques, avec tout ce qui est le combatisme, ne t'en fais pas. Il va te poursuivre. Mais sache, tu dois faire, l'espoir. Mets ton espoir en Dieu. Ce Dieu-là, c'est ce message. Moïse n'était pas paniqué. Moïse a dit, pourquoi? Et vous remarquez que c'était le peuple qui a montré à Moïse Pharaon qui venait. Faites attention à l'église. Ne considérez pas ce que vous avez écouté ailleurs. Si vous avez un pasteur, toutes les choses que vous devez faire, regardez d'abord au pasteur. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, quand ils ont montré à Moïse, le peuple qui a toujours tendance à regarder avant le pasteur, il ne t'a pas dit ça. Le pasteur ne vous avait jamais enseigné ça. Mais quand vous utilisez un langage que le pasteur ne connaît pas, donc vous devez révéler. Ça, ce n'est pas une église, ça, ce n'est pas une brebis. Ça, c'est quelqu'un qui a quitté un mouton, qui a fui certainement sa maison habituelle et a suivi une femelle dans une autre parcelle. Mais le propriétaire des moutons, là, il va nourrir ses propres moutons. Il sera que et quand le propriétaire constatera chez lui ça manquait, il viendra là. On va le sortir. C'est ça en fait le troupeau de ministère de l'église, brebis berger. Le pasteur n'a pas encore monté vous montrer. Et Moïse regarde. Et il commence à mener encore la guerre contre celui-là qui est venu les libérer. La nature de l'homme. Toujours insatisfait. L'église. Avant de pouvoir s'engager à faire quoi? Demande le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu as? On n'appelle pas le pasteur comme ce moment la Moussa. Que j'ai la maladie, prie pour moi. J'ai tel besoin, si
tu peux me dire, le pasteur n'est pas celui-là. C'est celui qu'on consulte avant toute initiative. Parce que c'est toi qui veux devenir brebis, c'est pas lui. Donc ton comportement à toi démontrera en fait si tu t'accroches ou non. Tu peux parler en France sans ambassadeur de la France au Congo. Même si Macron c'est ton ami, même si Christ c'est ton ami. Mais sans le pasteur de l'église locale, hein? Ah, Abraham, là où se trouve Lazare, moi ici je dis, si tu peux envoyer sur la terre Lazare qui est déjà mort, là, il faut ressusciter. Mes frères ne viendront pas voir la même chose que moi. Abraham a dit, c'est trop tard. Sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, des hommes pour aller au ciel. Abraham n'a pas dit qu'ils ont Dieu. Il dit, sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Les frères, s'ils ne croient pas, ils ne croiront non plus combien même un ressuscité repartait sur la terre. C'est un problème de sensibilité du cœur. Ce sont des principes que Dieu a établis comme ça. Le désir qu'il a eu là-bas, c'est le désir qu'il devait manifester sur la terre. C'est lui qui est parti voir Jésus. Mais bon, qu'en faut-il faire pour hériter le royaume? On lui donne les conditions ou les principes fondamentaux. Il a refusé. Parce qu'il pensait croire plus que le pasteur. Il s'est attristé. Le pasteur ne force pas. Il a laissé. Parce que lui, il ne peut pas vivre pour les autres. Il vient à l'église, il ne paye pas la dîme. Ce n'est pas son affaire. Le pasteur mangera. Il boira le coca ou bien tous les jours s'il veut bien. Sans ta. Mais c'est toi qui es en train d'écrire ton nom sur la page des farceurs. Mais combien même je dis la même, mais toi qui as écrit ton nom sur la page des farceurs. Mais qui sont dans l'église où le pasteur prêchera. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Qui te réjouira, mais dans les bénédictions que Dieu a placées à travers le placenta ou le cordon ombilical entre la mère et l'enfant, la liaison, ça ne sera pas profitable pour toi. Parce que toi-même, tu as coupé le cordon ombilical. Et quand on prêchera, tu te réjouiras, mais tu n'entreras pas dans le corps mystique. Parce que le corps mystique, c'est les casques bleus. Si quelqu'un est militaire de la GIE, on peut même le poursuivre par qui ou n'importe comment. Mais si tu deviens casque bleu, même l'État pourrait pour t'avoir, il faut que l'ONU agrée. Et ton salaire, ton statut change. Qui peut dire amen? Et ce sont des gens qui peuvent aller intervenir dans n'importe quel pays. Parce que l'ONU est universel. L'ONU, c'est le corps de Jésus. Si tu entres, celui qui touche ton il a touché Jésus. Jésus va dire, qui m'a touché? Mais il me dit, non, moi j'ai touché pour moi le frère inter. Il dit, non, qui m'a touché? C'est à ce moment-là, ce n'est plus vous qui combattrez pour vous. C'est lui qui combattra. C'est que vous faites partie de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon, avec le venons d'écouter la parole. Ce n'est pas une distraction en formation, mais plutôt ce sont des choses que l'oreille n'avait jamais entendues. Parce que cette nourriture a toujours été pour nous nouveau. C'est une nouvelle. Même si on a l'habitude d'écouter, mais pour un cœur prédestiné disposé, il dira toujours ceci est nouveau pour nous. C'est pourquoi c'est un temps contre lequel tu dois regarder ce qui est en toi par rapport à ce que l'oreille a écouté. L'oreille n'est que comme un messager qui apporte des formations dans ta conscience. Tu es libre de refuser, comme tu es libre aussi d'accepter. Voilà, en revenant de la forêt, après avoir vécu l'expérience, là où la voix lui a dit, prononce la parole, crée les écureuils, et sur un arbre où un écureuil ne pouvait jamais arriver, le cicron. Et quand l'homme revient de la forêt, il était tellement dans la joie, il y avait quelque chose dans son cœur. Il y avait Christ qui voulait bénir quelqu'un à travers l'expérience de Branham. Il est parti de cet homme-là, Tony Isabelle. Il dit, frère Tony, il
s'est passé dans la forêt, l'expérience spirituelle que j'ai vécue, comme il est un homme charnel, il s'en est moqué. Mais Dieu, comme il savait qu'un témoignage ne peut pas revenir sans pourtant porter le son de pourquoi cela a été prononcé, cette parole, le cœur de l'homme a vibré. Lui ne se rendait pas compte, c'était Dieu à la recherche de distribuer la bénédiction. Il est parti chez Atiwat. La même chose qui a été refusée quelque part. Mais quand Atiwat a écouté, quelque chose est passé dans son cœur. C'est pourquoi chacun de nous est fait différemment de nous. Peut-être tu es venu ici, quelqu'un t'a invité. Mais sache que la vie éternelle, c'est un problème personnel. Oh, Atiwat a dit, frère, voilà, c'est l'exacte vérité. Est-ce que ce soir, tu es capable de dire cette exacte vérité? Ça me concerne. Je dois avoir un objectif à fixer. Ce corps, cette nouvelle naissance pour y entrer. C'est ça le billet. Et alors, quand tu as Atiwat témoigné, c'est la partie secouée Dieu dans son sens. Et l'ancien tomba sur frère Bala dit, demande Atiwat. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas Dieu. C'est Bala qui commençait à dire à Atiwat. Mais Atiwat te cherchait parce qu'elle était prise de manière imprévue. Et Abraham lui a donné l'idée. Tu es pauvre, si tu as besoin d'argent, demande un instant même. Tu en auras. Voici ce que toi tu as besoin. Atiwat, comme c'est une personne spirituelle. Je demande le salut de mes deux fils. Voilà le souci du roi de mer. Le souci de mon patron. Ne regardera pas au bien matériel, on peut mieux. Mais il verra le voisin qui est à côté. Le frère, la famille, les parents, la copine, l'ami, connaissance, puisse être sauvé. Et dans l'homme, Dieu a dit ça. Elle a dit chez les hommes. Aussitôt les enfants sont tombés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ils ont pris la parole. C'est la même chose ce soir. C'est pourquoi tu ne regardes pas quelqu'un. C'est le temps de décision. Là où on part, devait certainement repartir. Mais Ruth devait aller vers une direction. Elle ne connaissait pas les habitants de ce pays. Mais avec quelque chose qui lui rassurait qu'il y aura quelque chose de bien dans ce beau pays. Certainement toi aussi tu es dans cette maison, tu te dis, mais si je laisse cette vie, comment je ferai? Parce que je suis habitué avec cette mauvaise vie-là qui me donne quelque chose, qui me donne la satisfaction, qui me donne l'argent pour subvenir à mes besoins. Ne t'en fais pas, tu es en train de limiter Dieu. Tu repartiras dans le monde, quoique tu es toujours ici. Mais lui t'a dit, Naomi, tu me seras mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai, m'enterrera. Et quand il est parti, c'était une grande surprise. Elle reçut la récompense. C'était Boaz, le patron des champs. Boaz, Christ. Mon frère, il ne peut pas te faire ce que tu veux. Je veux dire, il ne pourrait jamais te lasser de te donner ce dont tu as besoin. Il faut être courageux, abandonner d'abord tes parents, tes copains, tes copines, et ton premier monde, afin de dire, s'en fout la mort, advienne que pourra. Je crois dans ce message de Christ, et lui-même prendra soin de moi. Peu importe, je ne mourrai jamais. Je sais qu'il est riche, je sais qu'il est capable. Aboyaka